Puis en fait, je suis désolée, je vais dire un truc qu'il faut pas dire, quoi. Vas-y, Et j'ai l'impression que c'est... je sais pas, parfois je vois des invités des primes, je suis là, waouh, quel pas enfer. Moi, vous prenez un casting hyper déconstruit avec des gens, on adore, et puis tu fous Patrick Bruel, t'es là, ah putain, quel bad. Ouh là là, c'est la décadence. La colère de Dieu va s'abattre sur la France. On les aime et c'est contre nature. Bienvenue tout le monde dans un nouvel épisode de Contre nature. C'était beau. C'était très beau, ouais. C'est harmonieux, iconique. Aujourd'hui, on a l'immense honneur de recevoir Tristan Lopin. Je pensais que tu allais créer un peu plus de Ouais, suspense. Ouais, non, moi en aussi, fait, mais je je suis là, en fait, il y a pas vraiment de suspense, quoi. J'aurais dû arriver par-dessous la table, Ouais, en mode, tu sais. Directement Ouais. Tristan Lopin, en fait, il n'y a tu sais, même je pas pensais, d'intro. je te jure qu'il allait dire ouais, l'incroyable, le talentueux. Non, mais je préfère. Ouais. On reste Non, dans mais l'humilité moi, pour je que les gens trouve que- s'identifient quand ils regardent la vidéo. Ok. Ok. Tu vois, j'y ai pensé. Non, et aussi de refaire tout ton CV et tout. On sait qui tu es. Ah ouais. Tout le monde sait qui tu es. Il n'y a plus besoin de te présenter. Et c'est pour ça Écoute, qu'on va aller à la base de Et donc- qui es-tu. De Comment tu- l'origine, Comment tu t'appelles, en fait mon préquel. Non, est-ce que on allait te dire, genre, est-ce que tu te souviens comment on s'est rencontrés la première fois? Comment on s'est rencontrés la première fois? Non. Attends, comment En on tout s'est cas, on rencontrés t'a la pas première marqué, fois? clairement. On a pas. Ça Si, devait parce avoir que je me quelque chose souviens à- qu'on s'est déjà vu, etc. Vous êtes venus voir le spectacle. non, il y On a- a déjà fait en plus des trucs ensemble pour des vidéos chez vous. Et c'était pour ça, la première fois? Je sais pas, c'est cette qui Il n'y a demande. pas de il y a pas de Non, dinguerie parce que derrière. moi, je me Mais oui, suis je crois que c'était la demandé si on première fois, s'était ça. pas vu avant et Ah, que du non. coup, on avait programmé de faire cette vidéo. La vidéo, Non. je m'en souviens très bien, c'était pour avec les shots. Yes. Ouais. Bonne Non, mais je réponse. m'en réponse. souviens. Ouais. Je pensais Bonne qu'on s'était réponse. vu avant tellement on se connaît. C'est gentil. Mais en tout cas, on ne devrait pas refaire un autre. Tu referais un part 2 de. Tu nous as quand même simulé un orgasme. Je tiens Ouais, à c'est rappeler. vrai. Ouais. Je le Cette fais très vidéo est souvent, en tu ligne. sais. à la fin de cet épisode. Cette vidéo est encore en ligne, donc si vous voulez voir Tristan simuler un orgasme, allez à notre historique Paint, vous trouverez ça Voilà, facilement. Non, donc en vrai, on est ravis de te voir. Tu nous as invités du coup à ton spectacle Bah oui. irréprochable qui était hilarant. Il a. Genre vraiment, enfin nous en fait, je pense qu'on a quand même un peu le rire difficile en mode genre on rit pas facilement, tu vois. Ouais. Enfin, on rit pas à n'importe quoi. Moi, j'aime le genre d'humour qui est construit, qui est développé, qui est intelligent entre guillemets. Hein, j'ai pas Ouais, envie bien de. sûr. Mais tu vois, genre qui est vraiment, il faut que tu comprennes la trame. Mais tu vois, t'aurais dû le présenter plus comme ça, tu vois. Mais tu C'était vois, déjà c'est mieux. le Non, mais c'est build-up. très bien, tout va bien. Franchement, c'est Oh. super. hein. Et du coup, non, franchement, on a trop rigolé. On a passé et pas juste nous, vraiment toute la salle était hilar. On a tellement énormément rigolé. D'ailleurs, tu nous as invités après en loge, Ouais, c'est vrai. mais Et vous n'êtes pas venus. Mais on n'a pas eu, je te jure qu'on n'a pas vu le message. Ouais. Mais parce que Non, est-ce mais qu'il y y a a du pas de réseau souci, on en l'a fait, vu hein. dans Est-ce qu'il y a le du métro. réseau dans. Est-ce que c'est une Dans la question de salle réseau dans la salle En fait, en vrai, on est allé dans le métro, on l'a vu dans le métro, on a fait. Non, mais Ok. c'est pas grave. Surtout, tout va Oui, bien. mais on était Vraiment. dégoûtés. On est là on voulait le aujourd'hui backstage, ensemble. on voulait le sale, tu vois. Ouais, il y a vraiment rien en backstage. Ok. Ah ouais. Bon, bah, on a rien raté, Non, alors très On a bien. raté, Non, bon. il y a rien. Donc, on a un petit concept avec les invités, Vas-y. que j'avais clairement oublié. C'est que pour le coup, tu vas nous dire 2 confessions. Tu vas nous confesser 2 choses. Ouais. On a un peu changé le concept par rapport au Ouais, dernier on s'est épisode, dit, mais c'est pas grave. Ok, vas-y. Une confession, tu vas l'inventer, et l'autre, Ok. tu vas vraiment la confesser. C'est la vérité. C'est une vraie confession. Ok. Et à la fin du podcast, tu nous diras laquelle était vraie et laquelle était fausse. Il faut que je l'invente maintenant, là Ouais, mais ça peut être Ouais, un mais truc rapide. t'as du hein. talent. Et Ça t'as peut du être un talent. truc rapide. Oui. J'ai déjà fait un rencard avec un mec qui a fait Marié au premier regard. Et la deuxième, c'est que j'ai failli faire Secret Story. Oh waouh. Oh, c'est bon. Tu sais, Et les deux marié sont au premier tellement, regard, il se serait pas déjà marié, le gars Ah, mais c'était ça marche avant Ah oui, ok. ou après, ils se sont peut-être séparés. Ok. jamais. Ou Secret Story, ça aurait été quoi ton secret Ah bah, j'ai un vrai secret en plus, Ok. pour le coup. Mais est-ce qu'on en parle maintenant ou Non, à la non, fin non, c'est on trop en tôt. parlera à la L'épisode fin. pour que les gens regardent jusqu'à la fin. Écoutez jusqu'à la fin pour découvrir le secret de Tristan Le Lopin secret. ou alors zapper directement à la fin. Même si c'est un secret, en vrai, je pense que les gens sont tellement cons dans la maison qu'ils l'auraient jamais trouvé. Bon, du coup, on voulait te demander, à Ouais. la base de la base, qui est Tristan T'imagines Qui est Tristan Lopin Non, mais au début, on est d'accord que t'as pas été tout de suite comédien. Non. C'était quoi tes tout débuts Juste pour que les gens ils aient un petit. Ah, mais tout début, quand j'étais tout petit, je voulais faire des films, je voulais être réalisateur de films. Moi, j'étais vraiment passionné par le cinéma depuis que je suis tout petit. Parce que mes parents m'emmenaient beaucoup au cinéma, mais voir des films. Genre, mes parents, ils m'emmenaient voir des films iraniens, des trucs. Ah, le vrai cinéma. Ouais, pas genre, Hollywood. non, pas du tout. Et puis, c'était en mode Truffaut, Agnès Varda. Enfin, on était vraiment sur
des bails un peu intellectuels, quoi. Du coup, moi, j'étais vraiment dans un truc, je vais faire des films, mais tristes, on va pleurer ou on va fumer des clopes en se regardant dans le blanc des yeux pendant des heures sans parler trop, et puis ça va être trop bien, quoi. Et donc, j'ai fait une école de cinéma, j'ai réalisé 2 courts-métrages, je suis parti 1 an à New York. J'ai bossé là-bas sur des courts-métrages et pour le magazine Marie-Claire. Oh. À l'époque où c'était Sex and the City 2 qui sortait au cinéma. Et du coup, moi, j'allais en fait sur les shootings de Marie-Claire pour déposer des fringues. J'allais chercher chez les marques en taxi, un peu genre le Diable s'habille en Prada, quoi. Andrea, quoi. Et je me souviens très bien que la meuf, la directrice du fashion closet où je bossais, etc., elle m'appelait parce que je vivais à Brooklyn. Oh, Et girl. j'ai des fesses Cher un New peu York. rebondies et elle m'appelait Fat Ass Brooklyn. Fat ass Brooklyn. Genre, gros cul de Brooklyn, quoi. Mais toi Mais pourquoi? Parce que Mais j'avais des genre en fesses mode- un peu rebondies et que là-bas, genre, c'était un. Genre, je prenais Ouais. des pauses d'âge, elle me regardait en mode genre, mais tu déjeunes Et c'est là. Mais en mode on est besties ou en mode genre bouge En ton... mode. Non, en mode pas méchant, mais bon, ça reste Fat Ass Brooklyn pour quelqu'un que tu connais pas, quoi. C'est clair. Ça Et je va. buvais du coca normal, elle me disait, mais et tu sais, genre, tout était. Et le dernier jour, je me souviens très bien, elle me dit, j'avais une meuf qui était stagiaire aussi, parce qu'on n'était pas. J'étais pas payé, hein, je bossais genre de 7h du mat à 22h le soir et on n'était pas payé. Les stages là-bas, ils sont pas payés? Ah non, pas du tout. Ah ouais? Et ton logement et tout, et mon c'est la loge- dèche, quoi. Bah, plus, ça après, coûte- moi, j'y allais pour 1 an et bon, si tu veux, l'occasion était trop belle. Enfin, c'était en plus un truc improbable. J'étais arrivé là-bas. C'était une nana qui faisait ça avant, qui m'avait dit, mais il cherche quelqu'un. J'y étais allé dans une énorme tour au-dessus de Central Park. Moi, j'étais là en mode, putain, American la Dream. meuf me prend. J'étais là, bah ouais, trop bien. C'était l'année en plus où ils ont sorti Empire State of Mind de Alicia Keys. Alicia Keys. Et donc, moi, je rentrais chez moi en sortant. T'as- Et j'étais là en fait, Cette chanson je est ma bosse vie. pour Marie-Claire, j'ai vu Sarah Jessica Parker aujourd'hui, je prends des taxis pour aller chez Louboutin. Enfin ouais, je suis pas payé mais bon et je dois me faire vomir mais il y a pas de problème en fait, je vais le faire quoi. Mais Big Booty. Fat Ouais. Booty Et- Brooklyn. Exactement. Et je me souviens très bien le dernier jour, j'avais une collègue, une autre stagiaire qui était là qui s'appelait Jeannette et ma boss me dit mais elle est où Jeannette machin et je dis bah elle mange des muffins dans les toilettes. Mais- Et en fait, mais sur le ton de la blague, quoi. Et elle me regarde, elle me dit, what? Et je dis, mais non, mais c'est une blague, genre, c'est pas vrai. Enfin, bon, il y avait un mec trop beau qui bossait au bijou, bref, ça n'a aucun rapport avec ce que je voulais dire, mais qui bossait au bijou qui s'appelait Justin. Un mec trop canon, etc. Et un jour, il y avait tous les bijoux étalés pour les shootings, quoi, qu'on allait faire. Et il me dit, et je dis, ah, c'est trop beau, ça, machin. Il me dit, ah, c'est Givenchy. Il me regarde dans les yeux, il me dit, you're so Givenchy, Tristan. Eh ben. Arrête, Justine. Bon, bref, je rentre à Paris. J'ai bossé sur un film en tant que costumier. Et t'as quel Trop âge là? cool. J'ai. Pas maintenant, hein. Attends, 43. non, pas maintenant. Je dois avoir 24. Ouais, 23, 24. Comme nous, quoi. Exact. Ouais. Bah, dis donc, je sais pas ce qui s'est passé, mais t'as bien ramassé. Putain, je me. Et c'est je trop rentre, simple. on me propose de bosser sur un long métrage avec Tahar Rahim, où je suis costumier, donc un film d'époque qui s'appelle Les Hommes Libres. Et déjà, j'avais fait costumier sur un film à New York avec Emma Roberts et Freddie Highmore, Oh, waouh. qui s'appelle Le jour où je l'ai rencontré, qui est sur Netflix, je crois. Et c'était un gros film de merde. Costumier, Mais, on est d'accord que c'est la personne qui va chercher les costumes. ouais, qui habille les gens, etc. Voilà. stylé. Donc en fait, ça dépend parce que là, par exemple, le film avec Emma Roberts, c'était un film très d'actualité dans un lycée. Donc si tu veux, tu chopes dans des boutiques des trucs, bon voilà. Et le film avec Tahar Rahim, c'était pendant la Seconde Guerre mondiale. C'était sur comment est-ce que les musulmans à la mosquée de Paris, ils ont caché beaucoup de juifs pendant la Seconde Guerre mondiale Oui. pour éviter de les déporter, quoi. Mhm. Et du coup, il y avait ce travail de recherche aussi d'époque, quoi. Donc, tu bosses avec des gens et puis avec des des stocks de costumes, en fait, donc tu vas chercher. Enfin, bref. Puis Ok, là, j'ai trop bien. enchaîné un peu et en fait, j'ai commencé à écrire, à faire un court-métrage avec Bérangère Krief, Hmm. qui était, elle, sur scène, mais qui n'était pas du tout connue encore parce qu'elle n'avait pas fait Bref ni rien. Elle m'a dit, mais tu devrais trop monter sur scène avec ton tempérament, machin et tout. Et c'est comme ça que j'ai commencé à écrire. Non mais improbable. Et Oui, mais avant, vous ça êtes- t'est jamais Avant, traversé c'est pas du tout le projet, non. Mais t'étais pote avec Bérangère de base? Bah, on s'est rencontrés sur ce court-métrage où moi Ah, j'étais ok, costumier, donc je l'habillais. Ok. Et on s'est grave bien entendu. Vraiment, on s'est hyper bien Donc c'est entendu. peut-être un peu Bérangère qui est à l'idée, enfin à l'origine de Ouais, ton après, envie j'avais de fait du devenir théâtre comédien. un peu et tout, mais oui, ça m'a certainement mis la puce à l'oreille. Ouais. Ah oui, elle t'a poussé un Et- peu en disant genre fais-le quoi. Ouais. Et toi, quand t'étais petite, t'étais genre le mec qui avait plein de potes, qui était entouré. Alors, moi, il y a eu une bascule, c'est-à-dire que jusque mes 13 ans, j'étais très, très solitaire. J'avais pas d'amis beaucoup. À l'école primaire, moi, c'était un peu terrible et tout. Et après, je suis devenu assez populaire. Pourquoi? Qu'est-ce Il t'est arrivé quoi? Et ben alors, qu'est-ce qui m'est arrivé? Putain, on rentre dans le deep direct. C'est que, en fait, c'est ce dont je parle dans le spectacle. Moi, quand j'ai eu 12 ans,
j'ai été agressé sexuellement. Enfin, il y a un mec qui m'a violé. Et en fait, à partir de ce moment-là, ça a été, je pense, une espèce de goutte d'eau un peu dans ma vie. Genre 3 mois après, je suis parti en colonie de vacances avec ma cousine pour un truc de canoë-kayak en Dordogne, enfin genre à l'enfer quoi. Et on était en groupe, on dormait sous des tentes, enfin vraiment genre tout ce que je déteste, vraiment. La Moi, ça m'a l'air communauté, trop cool. la nature moi, et les j'entends tentes, ça me enfin, dit- vraiment tout ce qui me met mal à l'aise. Quoi. Ça a l'air trop cool. Et voilà, les feux de camp, enfin bon. Mais c'est vraiment. trop bien, tu Bah rigoles. écoute, on aurait dû échanger, j'avoue. Et en fait, j'étais tellement mal pendant ces 10 jours-là que j'ai développé un espèce de truc justement d'humour pour me protéger en fait. Et j'ai commencé un peu à clasher les gens, gentiment ou pas trop d'ailleurs, pour me défendre en fait. Et là, d'un coup, je me suis aperçu que ça marchait vachement bien, les gens riaient et d'un coup, j'étais apprécié. Et du coup, la bascule, elle s'est faite comme ça. C'est que d'un coup, je suis arrivé après du coup en 5e ou en 4e, je me souviens plus. Et d'un coup, j'étais drôle en fait. Et du coup, les gens étaient en mode ah bah trop bien. Et je suis devenu hyper. Mais c'était drôle ou est-ce que c'était bitchy en mode genre il va avoir le truc à dire qui va être drôle? Tu vois, est-ce que c'était en mode critique ou est-ce que c'était en mode. C'était. Est-ce que Ouais. t'étais la bad bitch, tu vois, de l'école en mode. Ouais, oula, mais faut pas la pas. chercher, Non, elle. moins méchant. Ok. Non, pas non. C'était pas pas, non, méchant, mais bien en en mode genre c'est un mec sympa, Il est drôle. mais qui a ce petit truc, genre il peut te foutre. Faut pas En fait, trop faut pas l'emmerder, trop le quoi. chercher Ok. Ouais. parce qu'il a de la répartie. Ok, voilà. Nice. Alors qu'avant, j'en Trop avais pas du bien. tout. Donc quand t'étais petite, on n'avait pas du tout. Enfin, avant ça, Quand j'étais petit, j'étais une espèce de victime, moi. Ouais. Ah non, mais. Et ça te ouais. faisait du bien de pas clasher, mais tu sais, genre d'avoir de la répartie. Après, toi, tu te sentais plus sûr de toi? Bah, en fait, la première fois que j'ai réussi à le faire pendant cette colo, justement, il y avait ces mecs-là qui étaient un peu, tu sais, les mecs un peu beaux de la colo, toutes les meufs voulaient sortir avec, etc. Et d'un coup, quand tu clashes ce mec-là, que les gens autour rient et que toi, tu le mets un peu dans l'embarras, machin, et que d'un coup, en fait, tu vois, le truc s'inverse un peu, d'un coup, tu te dis, ah, en fait, genre, bah, j'ai un petit pouvoir, en fait. Donc, comme tous les dictateurs, tu finis par en abuser. Et me voici. Et te voici aujourd'hui. Eh ben, du coup, c'est pour ça qu'aujourd'hui, t'es aussi comédien, t'as la répartie, t'es rapide, tu vois. Ouais. Ça vient aussi de toute ton À expérience. force de devoir jeunesse. se défendre. C'est Mais ça. nous, sur scène, justement, on a tellement rigolé parce qu'avec je sais pas si tu te souviens de ce soir-là, mais c'est avec la mère, il y avait la fille Ouais. et la mère dans la salle. Ouais. Et du coup, en gros, je crois que tu avais demandé à la fille si c'était Sa quoi première Sa fois. première sa première fois, fois. Et du coup, tu as la main à côté. Mais tu vois, cette répartie que tu as direct, ou même de changer, En vrai, c'est de l'intelligence c'est- pure et dure, mais c'est difficile comme exercice, tu vois. Est-ce que tu crois que c'est une habitude finalement? Est-ce que Alors, c'est je pense que c'est une habitude. Les improvisations, comme dans tous les spectacles, il y a quand même en fonction des questions que tu poses, tu as quand même toujours le même type de réponse. Tu vois, ça s'éloigne quand même rarement. Ouais. Enfin, les gens sont tous un peu pareils. Enfin, je veux dire, dans les réponses, en tout cas, dans ce Oui, moment-là, en fait, ouais. il n'y a jamais de dinguerie qui sortent de ouf, quoi. Ou alors, si c'est une dinguerie, bah, tu sautes sur l'occasion, quoi. Mais sinon, soit les gens sont un peu chiants et il n'y a rien à dire. Oui, tu as changé au début, tu étais avec une, puis tu Ouais. te rendais compte qu'elle te donnait pas trop Bah, de. parfois tu changes parce que tu te dis bah la personne n'a pas forcément envie d'interaction et moi je suis pas là pour mettre les gens mal à l'aise. Ou alors les gens ont trop besoin d'interaction et tu sens que la personne est là pour se faire pour exister et du coup t'es là bah c'est chiant parce que ça va me niquer des vannes, ça arrive parfois. Du coup tu cherches quelqu'un qui est à la fois content de converser avec toi mais qui est pas là non plus pour se mettre en avant tout le temps quoi. Mais c'était hilarant. Moi, j'adore justement ce genre de spectacle où tu as envie d'un côté que tu vois que en tant que public qu'on t'adresse et en même temps t'as tellement peur que ils te voient et qu'ils te disent putain lui tu vois c'est ma cible genre moi évidemment tu savais pas nous le faire à nous je sais même pas si tu nous voyais mais Non tu je vois. voyais pas, vous étiez au fond. Ouais. Ok merci Bah, mais, je vois vraiment les deux premiers rangs quoi, on donc, était avec les invités mais oui tu vois je pense qu'il y a un moment où t'es en mode genre putain j'ai trop peur qu'ils me choisissent et en même temps tu dis genre choisis-moi tu vois. Bah oui, il y a ce truc. Ouais, bien sûr. Après, ce qui est très marrant, c'est les gens qui veulent pas être choisis, qui baissent les yeux. Oui. Ouais. Tu Et le en vois, fait, toi, ça bah oui, Mais mais oui. surtout, tu ne vois que ça, les gens qui baissent les yeux. C'est vraiment mode, le pas moi, pas mec moi, pas à qui moi. t'as envie de parler, en fait. Bah du coup, tu baisses les yeux, donc t'as pas envie, donc viens, Ah, on va en- non. enfin, En fait c'est psychologique il devrait Ouais, il il faut devrait pas faire du genre tout faire ça, en fait. Faut vraiment juste Faire être l'inverse. normal, quoi. si vous nous écoutez vous nous voyez allez voir Tristan en spectacle c'est vraiment hilarant et ça passe tellement vite. Ça Et se Ouais. passe hyper C'est Mais, vite. cool, tant mieux. Ouais. Ouais. Moi, je voulais parler un peu, justement, tu disais donc, que tu étais devenu un peu plus populaire quand tu étais du coup au collège, c'est ça? Ouais. Quel âge? Bah, vers mes 13-14 ans, ouais. Ok. Est-ce que tu étais out à cette époque-là? Est-ce que les gens savaient que tu étais gay? Ou est-ce que même toi, tu savais pas? Non, moi, je le savais, mais non, je le disais pas. Puis à l'époque, c'était quand même pas. Comme Mais tu penses aujourd'hui. pas qu'ils avaient capté, vu que tu étais. Mais t'avais des drôle. gays Sûr autour que de toi? si. Hein. Non, mais je pense que si tout le monde avait capté. T'avais des gens gays autour de toi ou Non. lesbiennes ou personne? Non.
T'as grandi où, toi? Dans le 5e arrondissement de Paris. Ah, t'es parisien? Ouais, je suis né à Paris, moi. Ah, ok. T'avais Pourtant, pour les personne autour critiquer autant. Dans le spectacle, je dis, pour le contexte. De quoi, excuse-moi? Et du coup, mais et dans Paris, t'avais pas de. Bah, personne dans autour de toi? mon collège, non, ou en tout cas pas ouvertement, non. Franchement, à l'époque, c'était pas évident. S'il y en avait un, mais bon, il n'était pas ouvertement gay ni rien. Moi, je l'ai plus assumé au lycée parce que j'ai eu mon premier amoureux officiel. Un cute, c'est trop bien ça. Ouais. Mais officiel, genre tout le monde savait ou c'était Genre, caché? oui, enfin, non, on se roulait pas des pelles dans la cour Ah de ouais. récréation, mais pas des pelles, ok. c'était cramé, quoi. Ok. Et Ah, c'était ça, quoi c'était quoi tu te souviens du moment où t'as compris que t'étais gay ou pas? Ou c'était un processus Mais moi, j'ai toujours senti que j'étais un peu à côté de la normalité, entre guillemets. Même quand j'étais petit, quoi. Moi, j'étais un garçon très, très timide, très réservé. J'avais toujours l'impression de ne pas être à ma place, de me dire, là là, moi, j'aimerais bien aller m'acheter ce magazine, tu vois, sur lequel il y a Britney Spears, tu vois, genre les super, les OK Podium, les 20 ans et tout. Moi, je voyais mes cousines ou mes sœurs qui s'achetaient ça. J'étais là, mais moi, j'ai trop envie de lire ça, en fait, tu vois. Et moi, c'était tu veux pas l'équipe? Je disais, bah non, trop pas. Genre, quel enfer. Et du coup, j'ai toujours senti que j'avais une sensibilité qui était un peu différente, quoi. Et puis, moi, je me souviens très bien de quand j'étais à l'école primaire, mais petit, quoi. Il y avait un garçon. J'ai vécu un tout petit peu en banlieue quand j'étais plus jeune. Et il y avait un garçon qui s'appelait Christophe. Et je me souviens très bien, sous un toboggan, on s'était fait un smack. Mais Oh, waouh! j'étais à l'école primaire en mode. J'étais en CE2, quoi. Et t'as Oui, mais kiffé? c'était voulu, enfin, c'était un accident. Ah ouais, non, c'était pas un accident. Mais de c'était lui genre- aussi, du coup, c'est. Ouais. Ok. Mais Ah, je me pense. souviens plus du tout. Si, parce que je me souviens que c'était un espèce de jeu, genre on se fait un bisou. Enfin, tu vois, bon, comme les enfants font parfois, voilà, à Toi, l'école. t'as fait ça, toi? Non. Ah, moi non plus. Bah, excusez-moi, ou alors je vais choquer tout le monde. Mais c'était un truc mignon. Enfin, c'était juste comme ça. Bon, voilà. Et je me souviens que j'avais trouvé ça. Enfin, j'ai pas de souvenir là, mais dans ma tête, je me suis pas dit ah c'est chelou ou Mais- Tu sais comment il s'appelle? Tu te rappelles de son prénom? Ouais, Christophe, Et comme mon père. Ce serait ouf que tu. Ça, c'est bizarre. Mais Bah, ça n'a aucun lien. oui, je veux dire, espérons, ça n'a aucun on lien. précise. Mais ce serait ouf que tu le retrouves ou que tu. Non? Je crois Bah, que genre- c'est pas dans les plans, non? Non, pas... mais C'est pas du tout dans les Mais ce plans. serait officiel, tu lui dis 35 ans plus tard, ou tu lui Bah, dis. Tu te souviens quand ouais. c'est fait un smack 30 sur ans le plus toboggan? tard, je le reconnaîtrais même pas. Enfin, Ouais. Oui, Christophe, il est beau si gosse tu de nous fin. entends. Est-ce que t'avais, genre, à la télé ou quoi, quelqu'un que. La première personne, tu disais, oh, il est incroyable. incroyable. Ouais. Non, de mecs ou de nanas d'ailleurs qui faisaient partie de la communauté LGBT. Il y a personne, je me suis jamais dit incroyable. Non, La mais qui première t'a attiré, personnalité homosexuelle revendiquée qui m'a marqué, c'était Stevie. Ouais. Parce que oui, à c'était l'époque le du Loft, seul, en fait. c'était en 2001, 2000, je sais plus. Ouais. Mm. Moi, j'avais 13 ans, donc voilà. Mais la première personne qui fait partie de la communauté LGBT d'une manière quand même assez forte, c'était Britney, quoi. Bah oui. Ah, Cédric comment, aussi, comment hein, ça c'est un fan ouais, de ouais, Bah, mais enfin, ça, c'est un gros sujet, Britney Spears, mais comment ça, elle faisait partie. Enfin, que. Bah, parce qu'il y avait vraiment ce truc, moi, la première fois que je l'ai vu sur Baby One More Time, donc je sais pas, c'était en 97, 98, Ouais. 97, ouais. Ouais, 97, je crois. Ouais. Donc moi, j'avais genre 10 ans. Et si tu veux, cette meuf-là, qui était hyper sensuelle, qui assumait un truc hyper, Oui. hyper fort quand même. Et puis, complexe, ouais. avec espèce de. Enfin, moi, je me souviens très bien quand je l'ai vue en concert la première fois. Elle arrivait sur scène avec une espèce d'œil de. En fait, je vais tout défoncer, quoi. Genre. Et du coup, moi, j'étais là, putain, mais moi, je rêve d'avoir cette espèce de confiance en moi de ouf, quoi. Mm. Et du coup, moi, c'est la première fois que moi, j'ai vu quelqu'un en me disant ah. Parce qu'en plus, les femmes, à l'époque, on n'avait pas de modèle de femme Ouais, comme c'est ça, très forte et tout. Et puis moi, du coup, je suis trop jeune, entre guillemets, pour avoir eu les débuts de Madonna et tout. Donc, moi, Madonna, c'était un peu passé à la Oui. trappe pour moi. Et du coup, c'est la première nana, alors que moi, j'étais beaucoup entouré de femmes aussi, où je me disais, ah putain, mais en fait, les femmes, souvent, elles sont pas cachées, mais je veux dire, elles prennent moins de place que les hommes. Et là, d'un coup, cette meuf, elle arrivait. Ah ouais, en Ouais. fait, elle est là pour dire que. Et dans ta famille, ils te disaient rien en mode. Enfin, tu vois, quand ils te voyaient, par exemple, aller au spectacle de. Enfin, je sais pas, est-ce qu'ils étaient. Ils Un avaient spectacle de quoi? de Britney Spears ou quoi, mais est-ce qu'ils avaient. Ils étaient ouverts au fait que tu sois différent, que tu te montres. Bah ouais, après, enfin, c'est vieux tout ça. Et puis, mais je pense qu'il y avait. Déjà, moi, mes parents sont des gens très intelligents. Je veux dire, émotionnellement, ils ont une intelligence assez folle. Et du coup, il y avait
ils ont toujours eu ce truc déjà, moi, de m'emmener au cinéma, c'est pour aussi apprendre à découvrir le monde et des sphères qui sont pas les nôtres. Donc c'est déjà une manière de dire à ses enfants, on va vous ouvrir l'esprit pour pas que vous restiez dans votre microcosme de privilégiés, quoi. Donc quoi qu'il arrive, c'était des gens qui étaient ouverts. Et après, je pense que c'était une époque aussi où les gens n'étaient pas forcément sensibilisés à la sexualité de leurs enfants, en tout cas pas dans mon milieu socioculturel. Et du coup, je pense qu'ils sont certainement tombés un peu des nues. Oui, évidemment, quand je leur ai dit que j'aimais les garçons. Et j'imagine qu'à posteriori, ils ont dû se dire il y avait plein de clés qu'on aurait pu voir, mais qu'ils n'ont pas vu au moment T parce qu'ils n'avaient pas. Parce que leurs parents leur avaient pas donné les clés non plus et qu'à l'époque, la société n'aidait pas non plus dans ce sens-là. Quoi. Après, aimer Britney Spears ne veut pas forcément dire être gay obligatoirement. Après, c'est vrai qu'on aime beaucoup. Non, mais il y avait quand même un cumul d'autres trucs. Quoi. Ouais. Il y avait d'autres trucs qui auraient pu donner. Moi, ce qui est fou, c'est qu'avec Britney Spears, je saurais pas dire la première fois que je l'ai vu en fait. Mais nous, on avait le DVD là que. Est-ce que tu as son DVD à Hawaï? Non, c'était la cassette. Ah, c'était une cassette. Oui, à l'époque, c'était la cassette. Est-ce que tu as le DVD à Hawaï? Non, mais parce que en fait, même ma mère m'avait offert les albums et tout, mais à Noël, mais je me souviens pas avoir demandé genre un album de Britney Spears. Je me souviens, le premier, je l'ai eu à Noël chez mes grands-parents avec le coffret en bois autour. Le truc avec. Et vraiment. Où elle est assise avec la carte, oui. À genoux, mais un peu les trucs en doré. Ouais, les jambes sur le côté comme ça et tout, et en mode comme ça, genre toute mignonne et tout. Et quand je l'ai eu, j'étais là. Et même la pochette en carton par-dessus, elle était comme ça dessus. Ah oui, oui, de ouf. Mais ça c'était Baby One. Non, c'était pas Baby. Ça, je crois que c'est Crazy ça. Enfin, c'était la pochette de l'album collector. Mais après, si t'as pas eu l'album collector, on n'est pas là pour ça. Non, j'ai pas une enfance. Mais je me souviens que je l'ai eu à tous les Noëls. Je me souviens même pour le In The Zone où les photos à l'intérieur elles étaient un peu olé quoi. C'était chez mes autres grands-parents et je regarde et je suis même allé dans la voiture de mon oncle qui avait à l'époque un lecteur CD dans sa voiture. Donc c'était un peu ouf pour écouter l'album. Et j'étais en mode genre comme un ouf quoi avec les photos de Britney. J'étais putain mais elle est trop belle. Mais même le DVD, tu sais quand elle monte les marches et tout. Ouais, bien sûr. Mais j'ai l'impression qu'il y a que ça. Il y a qu'un DVD de Hawaii en fait. Non, il y a le DVD également de Las Vegas. Oui, mais franchement, je pense que le plus connu, c'est celui de Hawaï. Ouais, c'est vrai. Ouais. Parce que même le truc où elle monte les marches et tout, c'est Hawaï. Ouais, c'est vrai que c'est Hawaï. C'est quoi ta chanson favorite de Britney Spears? C'est dur comme question. Parce que moi, je pense que c'est celles qui sont moins connues ou celles qu'on chante moins, genre Overprotected ou. On la chante beaucoup, Overprotected, non? Tu trouves? Pas du tout. Ah, moi, dans mon cercle d'amis, je crois que c'est celle qu'ils écoutent le plus, quoi, vraiment. Okay. Moi, j'aime bien Overprotected, quoi. Et j'aime bien Piece of Me. You want a piece of me. Ouais, Ouais, j'aime bien. Oui, c'est vrai où elle parle. Il y en a plein. Born to Make You Happy. Aussi, mais en fait, elles sont toutes. Non, Born to Make You Happy, c'est littéralement. Je pensais même pas que c'était elle, tellement c'est une belle chanson. Ouais, je pense que. Enfin, je dis ça que pour toi. Enfin, moi, j'aime bien. Mais toi, t'aimais bien Britney Spears? Moi, j'aimais bien. Et moi, avec du recul, je pense que. t'aimais bien ou... En fait, c'est ce que je disais avec Suzanne. Je pense que tu vois, ça faisait partie des premières femmes que je voyais. Et en fait, forcément, j'avais pas de désir à l'époque, mais c'est vrai que j'ai dû la voir avec d'autres yeux que je. Mais inconsciemment, tu vois, je me suis dit. Tu sais, parce que même maintenant, je me souviens, tu vois, elle est quand même fraîche, tu vois. Elle était magnifique, Britney. Attends, elle est toujours magnifique. Oui, elle est toujours magnifique. Mais tu vois, genre, je pense que j'avais un petit awakening pendant que lui, il était en train de living sa meilleure vie parce que lui, il était à fond. C'est vrai que je te jure qu'il était hypnotisé par Britney Spears. Hein. Bah ouais, mais. Oui, mais je me souviens pas. C'est ça qui est fou, c'est que j'étais fan, mais je sais même pas comment je l'ai connu. C'est ça qui est ouf. Mais j'ai jamais. Tu l'as vu en concert? Ouais. Putain. Je l'ai vu pour la tournée de In The Zone, justement, là. Quand elle avait sorti Toxic. Oui, ok. Ah, je crois que c'était sa meilleure. Ouais, c'était chiant. Ouais, c'était sa meilleure era, je pense. C'était chiant. Et après, je l'ai vu pour tous les concerts. Circus, le Circus Tour. Ça était pas ouf, apparemment, on m'a dit. Mais c'était pas ouf. Non, c'était pas ouf. Celui de Femme Fatale, après, c'était pas mal. Et puis après, il y a eu. Mais les deux, vous êtes vraiment, vraiment fans. Mais moi, je l'ai jamais eu. J'ai jamais vu en concert. Je suis dégoûté. Ouais, je suis dégoûté. Du coup, dans ton spectacle aussi, tu parles beaucoup de séduction et de mecs et de, tout ce qui t'est un peu arrivé, et tu t'en joues aussi vachement. C'est quoi Ce serait quoi, toi, ton type? Qu'est-ce qui t'attire, toi, chez quelqu'un? Ah là là, c'est compliqué. Parce que avant, ça aurait été vraiment les mecs qui puent l'embrouille. Plus un mec a l'air d'aller mal. Les bad boys, quoi. Et plus il va me faire du mal, plus j'y serais allé. Et aujourd'hui, je sais pas. Il y a toujours le truc de la faille, qui quand même est toujours un truc assez charmant de savoir que les gens sont pas lisses et tout. Mais déjà, aujourd'hui, quelqu'un qui me fait rire, quand même, c'est un gros plus. Mais genre le même humour que toi ou tu préfères justement que ce soit plus décalé? Non, je pense pas le même humour que moi.
C'est quelqu'un qui me fait rire de par ses références, de par son humeur, tu sais, sa couleur, quoi. Donc, ouais, je pense que ça serait ça. Après, physiquement, j'ai toujours ce truc un peu des mecs avec des lunettes, souvent, quand même, de la barbe. Et le petit côté un peu intello, mais tu vois, genre intello dans les lunettes, mais dans l'attitude un peu genre badass, tu vois. Ou alors vraiment l'intello complet, le mec avec la chemise, les lunettes, les petits cheveux au vent, qui lit un peu des bouquins en terrasse, ou qui dessine. Tu sais, moi j'avais un truc avec les Donc gens t'aimes qui... les artistes, quoi. Ouais, les mecs qui lisent ou qui dessinent. Ah ouais, putain, ça me rend ouf. Est-ce que justement pour toi, tu trouves que ça a été compliqué, peut-être le dating, notamment dans le milieu gay? Et comment est-ce que tu l'as vécu, toi? Enfin, comment est-ce que tu le vis encore, si on ne sait même pas si tu es célibataire ou pas, mais est-ce que ça a été compliqué pour toi? Parce qu'on sait qu'en tant que. Tu sais, nous, on reçoit beaucoup de messages sur Paint aussi par rapport à ça, que quand tu es gay, le dating, ça peut être très très compliqué, notamment avec les applications qui existent et tout ça. Et il y a beaucoup de gens qui ont du mal à rencontrer en personne aussi, directement Et en dans plus, un le bar. fait que tu sois exposé, donc que Ça, tu sois c'est une autre connu, question, et mais tout, oui. c'est Ouais. pas évident aussi. Mais tu vois. avant même que tu sois connu, genre, est-ce que c'était un peu difficile pour toi le dating? Le dating, ouais, bah parce qu'il y a toujours ce truc de... Il y a toujours ce truc, ouais, d'à chaque fois devoir te présenter à quelqu'un, enfin bon, de manière générale, que ce soit pour les hétéros ou les personnes LGBT, il y a quand même toujours ce truc très, très chiant de devoir te vendre un peu, donc c'est un peu épuisant. Pour ce qui est de ce qui est propre à notre communauté, pas plus que ça, parce qu'en vrai, moi, j'ai souvent été un peu en chien d'être avec quelqu'un parce que ce besoin d'être aimé, etc. Voilà. Mais je me suis jamais forcé à aller faire des dates avec des gens dont je savais très bien que ça marcherait pas. Ok. Je me suis toujours dit, bon, c'est parce que le mec est un peu intéressant, il fait un truc qui me parle, il est plutôt drôle. Enfin, tu vois, c'était jamais en mode... voilà. Et même pour ce qui est de, tu vois, des dates, des trucs de plan cul, etc. Moi, j'ai un truc, c'est que j'ai besoin d'être un peu stimulé intellectuellement pour pouvoir avoir un rapport sexuel avec quelqu'un. Ouais, ouais. Donc, c'est même arrivé assez rarement. Enfin, c'est déjà arrivé, mais je veux dire, c'était pas du tout un truc que j'avais. Tu vois, je me disais, les applications pour baiser, non. Ouais. Ok. Mais en plus, le fait que est-ce que tu sais repérer une personne qui est intéressée par toi parce que c'est toi ou... Alors après, ouais, Ça, c'est- maintenant, ouais, ça, c'est maintenant que t'es connu, en quoi. fait, en vrai aussi, ce qu'il faut savoir, c'est que moi, j'ai beaucoup fait mon business sur les gens qui sont un peu seuls, etc. Mais je l'ai rarement été, Ouais. vraiment. Ah, t'as toujours été en couple, J'ai toi? beaucoup été en couple, ouais. En mode genre Genre t'as vraiment, enchaîné- c'est un peu un gros mensonge en fait. Hein. Mais Et j'ai des gens à qui je le dis qui me disent mais attends mais moi je me suis vachement attaché à toi grâce à ça. Je dis ouais mais en fait c'est vraiment du business en fait quoi. C'est vraiment pour remplir la salle quoi. Et ce qui a vachement marché sur le précédent spectacle qui s'appelait Dépendance affective. J'avais un nombre de Oui. meufs qui arrivaient en mode mais je m'identifie trop à toi. Je disais mais en fait c'est moi ça va super. Vraiment. Et toi, oui. Ouais moi j'étais là. Et tu rentres Ouais ton bah chéri. ouais mais ça va aller. Je dis, ah, moi c'est bon en fait je rentre chez moi il y a mon cam qui m'attend tranquille. Hein. Mais courage, ma chérie, courage. Ça va le faire. Donc, Ouais, du ouais. coup, t'es du genre à accumuler les relations, mais des relations longues. du Ouais coup. moi j'ai eu un mec pendant j'ai eu 4 ans 7 ans 2 ans enfin ouais. Ouais. Et Ouais, du coup, ouais. tu Attends, t'inspires. Les gens vont être trop déçus quoi. Les gens vont être dégoûtés. Ils vont Qui dire, est-ce ouais, mais c'est un menteur. Ok, non, mais c'est trop bien. C'est Ouais. génial. Une fois, on m'a dit, mais t'as menti aux gens. Je dis, mais en fait, j'ai jamais dit que je racontais ma Oui, vie. Quoi. oui, Je oui. Oui, et dis puis tu que dois je rien à faisais personne, des hein. sketchs, et puis en fait, je fais ce que je veux. Bah oui. Et surtout, je fais juste des sketchs au téléphone où je raconte des trucs en mode je suis célibataire, ce qui veut pas dire que je le suis. Enfin, vous projetez ce que vous voulez, en fait. hein. Ouais. Non, et surtout, tu parles beaucoup de tes ex, donc du coup, clairement, pas de Ouais, mensonge. et ce qui est parce que- marrant, c'est que aussi, genre, depuis que je suis sur France Inter, tu vois, j'ai fait pas mal de chroniques où je parlais de mon mec à des moments où je pouvais en avoir ou pas. Enfin, voilà. Mais par exemple, ça, on me le disait jamais. En fait, les gens aiment bien s'identifier quand ils voient qu'il y a un peu de la misère. Tu vois On est Dès ensemble que, dans la galère. Dès que tu sens que le mec a un peu une vie sentimentale, d'un coup, c'est en fait, on n'en parle pas. Ah ouais, ok, intéressant. C'est genre, il est trop. Ouais, ça va trop bien dans sa vie. Ouais, on j'aime s'en mieux. fout un peu de ça. Ouais. Mais peut-être parce que aussi t'es humoriste, comédien, tu vois, genre c'est peut-être plus drôle justement le matériel quand. Mais bien sûr, mais c'est pour ça que d'ailleurs que je bah, racontais oui. pas Ouais, le c'est fait ça. que mon mec rangeait pas les trucs au bon endroit. Quoi. Et du coup, deux petites questions. La première, est-ce que tu te souviens la première fois que t'as été reconnu? Dans la rue. Ouais, n'importe où. Genre qu'on t'a dit, ah, vous êtes pas Tristan Lopez. Si, je m'en souviens. C'était quoi? Je m'en souviens, c'était c'était il y a longtemps du coup. C'était il y a genre. Le mec. Non, mais c'était il y Oh a là là. longtemps parce que du coup, Oui, en oui, fait, oui. la première Mais vidéo t'as- que j'ai faite moi sur Facebook, c'était en 2016. Ah ouais, ok. Ouais. Ok, ouais. Ouais, 2015 même. On n'avait pas commencé Paint, quoi. Ouais, fin 2015. Donc tu vois, c'était il y a quand même là longtemps. Ouais.
Et je me souviens très bien parce que j'avais fait une vidéo où je disais que j'avais recouché avec mon ex qui s'appelait Clément. Et j'avais fait un truc un peu comme ça où j'avais posé ma caméra à la maison, mais vraiment en mode à l'arrache et tout. Et la vidéo avait fait grave des vues sur Facebook, mais genre, je sais pas, dans la soirée, elle avait fait 50 000 vues, quoi. Et moi, j'étais personne, quoi. Donc, ouais, c'était beaucoup. Et je vais dans un bar avec un pote, avec mon meilleur pote, et il y a un mec qui dit « Ah, mais c'est le mec de la vidéo ». Et j'avais posté 3 heures avant, quoi. Donc, vraiment, j'étais en mode genre « Ah, ok, genre trop bizarre et tout, tu vois ». Et c'était la première fois, ouais. Hop, on fait une toute petite pause juste pour vous parler du sponsor de la vidéo qui est nul autre que Waterdrop. Waterdrop. Donc, qu'est-ce que c'est Waterdrop ? Ce sont des petites capsules comme ça. Qu'on appelle des micro-drinks. Micro-drinks qui donnent du goût à l'eau. Pas de sucre, surtout, c'est important à préciser. Donc, ça donne un très bon goût à votre eau sans sucre. Ça va vous faire boire beaucoup plus d'eau. Sur leur site, ils ont tout plein de bouteilles et d'autres accessoires. C'est beaucoup mieux que d'utiliser des bouteilles en plastique ou des verres en plastique. Vous utilisez des gourdes. Et c'est des super cadeaux à faire cette période pour Noël et tout et compagnie. Donc allez-y, allez sur le website, allez voir un peu tous les produits qu'ils ont. Vous avez 10% de remise avec Pain 10 et encore plus de remise sur d'autres produits. Et encore un grand merci à Waterdrop pour la confiance. Yes, on reprend l'épisode tout de suite. Et du coup, la follow-up question, c'est est-ce que le dating est plus compliqué pour toi, plus difficile depuis que t'es connu ? Enfin, je sais même pas si t'étais encore une fois en couple, mais de toute façon, ça doit être un peu chelou, tu vois. Enfin, depuis, ça va être difficile. Ouais, les moments où il y a du dating, parce que t'as toujours ce truc de savoir pourquoi est-ce que les gens font un rencard avec toi. C'est ça. Tu vois, est-ce qu'ils vraiment ils sont intéressés ? Est-ce que juste ça les amuse ? Parce qu'il y a des gens que ça amuse. Ou c'est l'anecdote, tu vois, genre j'ai fait un rencard avec Tristan Lopin. Ou j'ai couché avec. Encore tu vois, pire. t'as vraiment ce truc de à quel moment j'y vais parce que je sais pas. Après, en général, moi je trouve que ça sent quand même. Okay. Et les fois où j'ai fait des dates où je sentais que. Du coup, je disais non, et je trouve que quand même tu sens l'humeur de la personne si elle est parce qu'il te pose des questions cheloues en mode. Enfin, pas cheloues, mais déjà. tu vois, tu connais. j'adore ce que tu fais, ou déjà, c'est relou en fait. C'est relou. Le numéro de. Ça casse un peu la relation. Enfin, oui, le tu vois, truc autant dire. Si, tu vois, il y a des trucs qui passent très bien, genre, bon, je vais pas te demander ce que tu fais, tu vois, et anecdotiquement. Mais oui, et puis genre, et du coup, t'as commencé comment, c'est cool, et s'intéresser de manière. Sous un autre angle que genre, et du coup, tu connais des gens. T'as le numéro de Laurent Ruquier. Ouais, tu vois. Ouais. Moi, j'aurais grave dit ça. J'aurais fait genre, j'aimerais bien contacter. Ouais, voilà. Tu connaîtrais. Il y a des gens qui peuvent te demander pour avoir des relations. Ouais, mais, c'est ton business deal, quoi. Non, horrible. Voilà. Ok. Après, tout est tarifé, du coup. Ok, donc un numéro de téléphone, ça se paye. Voilà. Donc, en gros, toi, tu le sens. Enfin, tu sens le vibe. Ouais, je trouve. C'est évident pour toi. Oui, je trouve. Et puis, je pense que oui. Ok, trop bien. Ouais, enfin, moi, en tout cas, j'ai l'impression de le sentir. Ça se trouve, je me suis fait baiser la gueule. J'ai déjà des potes qui m'ont dit, ouais, lui, je le sens pas. Et j'étais là, non, mais je crois pas. Bon, ça a jamais duré de ouf, donc voilà. Mais qui m'ont déjà dit, ouais, fais gaffe et tout, je sais pas. Okay. Moi, je voulais revenir sur un truc assez mythique que tu utilises dans ton spectacle aussi par rapport à ton ami l'arbre. Ouais. Ça t'arrive beaucoup des trucs comme ça dans ta life, de te prendre un arbre prendre dans un la arbre gueule comme non, ça? c'était la première fois. Quoi que je me suis pris un mur quand j'étais petit, c'est comme ça que j'ai perdu ma dent. Oui, parce que c'est qu'on nous a demandé, genre, du coup, comment t'as perdu ta dent. Ah oui, c'est mythique comme il y a des questions par rapport à ça, ouais. Et ben la dent, c'était quand j'étais petit, j'avais genre 8 ans. Et j'étais chez des potes de mes parents à la campagne. On jouait au basket, chose qui ne m'est vraiment jamais arrivée de ma vie, enfin très rarement. Et en fait, le ballon rebondit contre un coin de mur et je me le prends dans le bide et en fait, je me cogne la tête dans l'angle du mur comme as. Du coup, ce morceau de dent tombe et un pote de mon père qui était orthodontiste, quoi, me met une espèce de bout de dent, fausse dent, quoi, ouais. Voilà. Et en fait, on part au Baléares avec mes parents, genre 3 semaines après en vacances. Je plonge dans la piscine et je me tape la tête dans le fond de la piscine, quoi, comme un connard, et mon bout de dent retombe. Et du coup, là, c'était même pas ta dent en plus. C'était même pas ma dent, non, c'était une prothèse, quoi. Et du coup, là, j'ai dit, bon, en fait, fuck, c'est bon, je la laisse comme ça, quoi. Ouais. Okay. Et du coup, voilà. Et après, 25 ans plus tard, je me suis pris l'arbre. Oui, mais l'arbre, ça n'a rien à voir avec ta dent. L'arbre, beaucoup plus violent. On rigole. Et mais c'est nerveux, en vrai, ce que je t'imagine face à l'arbre. Le sketch fait beaucoup rire pendant le spectacle, mais j'ai eu la peur de ma vie. Ouais. J'ai vraiment cru la gueule que t'avais, quand on voit ta tête... J'ai vraiment cru que j'allais être défiguré, quoi. D'ailleurs, si vous écoutez ou si vous regardez, regardez sur Google Tristan Lopin. Accident arbre. ou Tristan Lopin tout court. Vous allez savoir de quoi on parle.
Vraiment, non, c'était Vraiment, quand je énorme. me suis décollé, déjà, j'ai senti. Quand je le dis dans le spectacle, mais c'est vrai, j'ai vraiment senti les morceaux d'écorce se décoller de mon visage. Et je me souviens, d'un coup, je fais genre. Tu vois, pour genre, ah merde. Et en fait, pour souffler, et d'un coup, je sens le sang qui sort de ma bouche. Et je fais genre, what the fuck. Et vraiment, j'ai tellement l'impression de m'être détruit. Je me suis dit, mais en fait, j'ai pensé à Ribéry. Parce que en vrai. Pendant le premier spectacle, je faisais une blague sur Ribéry et tout. Et je me suis dit, mais putain, c'est le karma. Karma. Et en fait, Bim dans je ta suis gueule. magnifique. Mais c'était avec un Vélib ou c'était ton vélo? Non, c'était mon vélo. Ah putain, dommage. T'aurais pu faire un truc avec le Vélib. C'était- Non, mais C'était Anne vers où, Hidalgo, elle m'a d'ailleurs envoyé un message. Hein. C'est pour Sur ça. Instagram. Vélib à vie, tu vois. Elle m'a Genre, suivi sur Insta. désolé et pour l'arbre. Elle m'a dit, qu'est-ce qu'elle m'a dit Attends, j'ai pas mon portable. Je regarderai tout à l'heure. Elle m'a envoyé un truc genre. Rétablissez-vous bien, genre j'espère que vous allez pas faire une croix sur le vélo, tu m'étonnes. Elle avec toutes ces pistes qui glissent en plus et tout, elle est en mode attends lui pour une fois qu'il y a un mec qui fait de la pub. Donc C'est vraiment C'est l'occasion. pris un arbre, quoi. ouais. Mais depuis tout ce temps, du coup, t'as jamais voulu refaire ta dent. C'est ça qui est fou en fait. Et mais c'est ça qui est Non. génial parce que du coup, c'est vraiment Je te dis, toi. c'est un Mac- c'est aussi. Non mais on te reconnaît facilement là, et surtout c'est toi. Ah, moi tu je la vois. vois plus déjà. Ouais. Enfin, c'est vrai que je le vois pas. Tu vois, j'ai pas le truc de me dire ah j'ai une dent cassée. Vraiment j'y pense pas. Oui, ça te gêne même pas en fait. Enfin, c'est Ah trop, non. c'est trop cool hein, d'avoir une Enfin, dent c'est vrai que cassée, j'y pense mais pas. Et à chaque fois maintenant je me dis oui. Et là- Parfois c'est des trucs que j'ai pu dire à des justement à des mecs. Mais au début, tu vois, quand on me connaissait pas, parce que maintenant, du coup, il y a ce truc de bon, les gens savent, quoi. Mais au début, je me souviens, genre, et au début, je pouvais leur dire, ah, ça t'a fait un truc chelou, tu vois, d'avoir une dent. Bah, je l'ai créé en plein devant, quoi. Tu vois, ça Bah pouvait- oui, mais après, tu vois, ça fait aussi son charme. Ouais, C'est comme ouais. les dents Mais du c'est ton bonheur, identité, c'est comme. de ouf. Ouais, ouais. Moi, je savais même pas que ça remontait à quand t'étais petit en fait. Que Ouais, ouais, donc ça ça fait date, vraiment très très Elle est longtemps. très lisse, hein. Non, moi, je trouve ça génial. C'est comme les gens qui ont les creux entre les dents, tu vois. Mais c'est Enfin, ça, les dents ouais, du bonheur. les dents Ah, du les dents de bonheur, bonheur, ouais. c'est ça comme ça. Ah. Enfin, ils appellent ça les dents du bonheur, ouais. On rentre dans une Allez. séquence où, du coup, je sais pas si tu as vu sur Instagram, mais on a demandé à la communauté Paint de te poser des questions et il y en a J'ai un vu. tas. C'est Ouais, vrai. t'as eu On aurait plein dû- Et franchement, t'as eu plein d'amour. C'était beaucoup Ah, de. beaucoup On d'amour. a été devant un spectacle, c'était incroyable. Pas une question, juste merci avec des cœurs. Ouais, plein. Il est génial. Dites-lui de passer à Limoges. Et t'es passé tu, dans tu une. passes pas à Limoges apparemment. Je sais pas. Limoges, je crois que je suis passé à Limoges déjà en plus. Si, je suis déjà passé à Limoges en plus. Il y a Voilà. quelqu'un qui t'avait remercié parce qu'il est passé dans. T'es passé dans. Il faudrait que je trouve le nom de la ville parce que c'était vraiment un bled. Hein. Il Ouais. était, franchement trop stylé. Merci Il y de en a penser parfois, ouais. à nous. Ouais, Voilà. mais tant mieux, c'est cool. Tu les as, toi, celle J'ai un autre. J'aime trop sa barbe. Avec 3. Sa barbe. Ouais, sa barbe. Ok. J'aime trop sa bah, barbe. Bon, après, t'as des vraies questions, hein, mais. Oui, il y a beaucoup Merci, d'idées. les gens t'adorent, ils posent des questions de merde. J'adore ton pull. Ah, c'était ça, il est venu témoigner à TT Game, je sais pas où c'était. Il y Ah, en a- TT Game, ouais, bien sûr. Il y en a un qui est pas trop mal. Le monde de l'humour est-il facile ou plus facile quand on est LGBT+. Plus facile. C'est drôle comme question. Non, c'est pas du tout plus facile. Pas du tout plus facile. Hmm. Non, parce que en plus, moi, quand j'ai démarré, aujourd'hui, on a quand même vachement de gens qui sont identifiés LGBT, qu'il y a plus, qui font de l'humour. Noam, Tani, enfin, il y a quand même beaucoup de gens qui sont dans le milieu, quoi, et qui font des sketchs pour parler de ça et qui font rire les gens, etc. Et c'est OK. Moi, au début, quand j'ai démarré, franchement, t'arrivais sur des plateaux d'humour où t'as majoritairement quand même 95% de mecs qui sont là pour se comparer leurs vannes, Ah ouais. slash leur tub, clairement, Ouais. en coulisses, savoir lequel est le plus drôle, etc. Et toi, t'arrives en train de parler de trucs de mecs un peu déconstruits, où tu parles de cum ou de relations amoureuses alors que t'es un mec. Et donc, non. Enfin, vraiment, moi, je me souviens qu'au début, il y avait quand même du mal à créer du lien avec les autres, parce que déjà, je me sentais pas certainement, moi, à ma place aussi. Et donc, maintenant, j'imagine que c'est plus facile. À mon époque, waouh, phrase de boomer. quel enfer. Ouais. On la sort On pas est mal avec- dernièrement ok. aussi, t'inquiète. Ouais, et ben au début, en tout cas, pour moi, ça a pas été facile, non. Ok. Aujourd'hui, j'imagine que c'est plus, que c'est cool. Et encore, je pense qu'il y a vraiment des endroits où c'est pas très safe comme place d'aller tester ses vannes, non. Après, peut-être la question aussi, c'est tout à fait ce que tu viens de dire, et peut-être aussi par rapport au contenu. Peut-être le fait que, est-ce que être LGBTQ donne plus de contenu humoristique? Ah non, moi je pense que ce qui donne plus de contenu humoristique intéressant, c'est moi je trouve que de manière générale, les femmes et ou les personnes LGBT ou les personnes racisées, enfin les gens en fait qui ont été victimes de discrimination de par leur corps, je sais pas, les gens gros, les gens trop minces, les gens bon, voilà. Et ben en fait quand t'as un truc sur lequel tu t'es senti un peu
stigmatisé, c'est forcément plus pertinent, tu vois. Oui, parce que Enfin, tu vois, sinon, s'identifier à toi, t'as quoi. beaucoup de mecs sur des plateaux comme ça qui arrivent très lambda, blancs, d'un milieu social correct, machin et tout, hétéro, et qui arrivent qui te disent je vais aller chez Leroy Merlin ce week-end. Great. Mais il y a de la solidarité. C'est comme ça ton climax du week-end, mon Dieu. Ben moi c'est mon viol. En tournée. Mais il y a un peu de solidarité aussi entre vous ou pas? Genre entre personnes LGBT, sachant que vous n'êtes pas obligé de vous étiqueter comme LGBT parce que ça peut être aussi un Bien peu sûr. vivant, tu vois, je sais pas. Moi aujourd'hui, il y a des gens avec qui je m'entends très bien dans le milieu de l'humour et il y a une bienveillance certaine, c'est clair. Ok. Et de toute façon, les gens sont pas malveillants et tout. Je pense que le plus compliqué, c'est quand on démarre en fait. On arrive, que tu es chez toi, tu écris des vannes sur un papier, que tu te dis, bon, je sais pas, peut-être ça peut être drôle, et que tu arrives sur un plateau où tu connais personne et où personne te connaît, où tu es là, bon, du coup maintenant, il faut que je fasse mes preuves. Quoi. Surtout que toi, quand tu as démarré, tu donnais des flyers dans le Marais ou quelque chose comme ça. Je donnais, moi j'allais, je faisais des plateaux, je bossais à côté chez Céline. La marque, j'étais vendeur, etc. Énorme. Je bossais la journée. Le soir, je jouais mon spectacle. Le jeudi, à Pigalle, dans un minuscule théâtre. Et le reste des soirs ou de la semaine, j'allais avec mes affiches dans mon sac à dos. Dans la rue, je les mettais avec des rouleaux de scotch que j'achetais et je tractais à la sortie de Nora Hamzaoui. Oui, donc pas facile, quoi. Il y a une question justement par rapport à ça. Est-ce que tu te souviens de ton premier spectacle et combien de gens y avait-il? Alors, le premier showcase que j'ai fait de mon premier spectacle, c'était le 18 novembre 2014. Oh, tu t'en souviens de la date et tout? Ouais, je m'en souviens. Trop mignon. 2014, donc c'était il y a 9 ans là. Et je m'en souviens très bien, du coup, il n'y avait que des potes dans la salle. Mais c'est le meilleur public en en fait. fait non, mais la première fois que tu joues ton spectacle, de fait, tu dis aux gens de venir en fait. Ouais. Et en fait, ça te met à l'aise aussi, tu vois. Ouais, après, je pense que c'est quand même très compliqué aussi parce que du coup, tu es là avec des gens, avec des gens Que tu connais. que tu connais, donc c'est quand Oui, même compliqué. il faut, ouais. Mais au début, écoute, franchement, les premiers mois, on a eu vachement de monde parce que du coup, j'ai quand même pas mal de potes et puis le réseau fait que. Enfin, tu vois, les amis des amis font qu'il y a quand même pas mal de gens qui viennent. Après, il y a eu un peu moins. Et puis, j'ai commencé à faire des vidéos au bout de 1 an de scène. Et puis, c'est ça qui a ramené du monde beaucoup, quoi. Ouais, et aujourd'hui, les plus grandes salles, l'Olympia, Ouais, que t'as sell-out, combien d'Olympiens on a fait... là, pour ce spectacle, on aura fait... par contre, on aura fait 34 Européens, 6 cigales, 5 cigales et 3 Olympias et un 4e là en avril. Mais t'arrêtes pas. Ce qu'on disait avec Aline tout à l'heure, c'est que j'ai l'impression que toi, ta vie, c'est enfin déjà c'est ton De métier bosser. forcément. Non, mais tu t'es toujours déjà bah oui, mais là t'as plusieurs dates à l'européen, mais sinon tu passes ton année entière à voyager, à faire toute ta tournée. J'ai l'impression tout le temps. Ouais. Genre quand est-ce que tu t'arrêtes en fait? Et ben, je m'arrête en avril. Mais pour de bon? Ouais. Attends, on dirait que j'annonce ma retraite. Tu sais. Non, je Tu fais une m'arrête petite en pause. avril. J'arrête le spectacle en avril. Ah, ok. Là, Oui. tu vois, j'étais en tournage pour la série de Jamel Debbouze de Canal+, etc. Oui. Moi, j'ai des projets d'écriture, mais pas de spectacle. Et donc, j'ai d'autres projets, en fait. Mais un jour, tu reviendras au rêve qui était le tien de faire de la réal, ou pas? Bah, justement, c'est ce que je suis en train de... On est en train de spoiler, là, ou... J'ai écrit autre chose qu'un spectacle. Voilà. Voilà. Comme on a fait le... Mais c'est trop beau, c'est trop bien. J'ai du taf autrement, ouais. Trop Là, bien. je taffe en fait depuis 2 ans sur un projet dont je parle pas, mais où je bosse tous les jours en fait dessus, quoi. Mais tu kiffes. Enfin, tu sens Je que... kiffe de ouf. Et puis je bosse avec des gens. Enfin, vraiment. Tu sais, moi, c'est un truc d'ailleurs que j'aimerais trop dire aux gens, c'est que moi, quand j'ai démarré, j'ai fait des vidéos pour me faire connaître, etc. Et au fur et à mesure, moi, on m'a proposé plein de trucs. Genre plein de trucs à la télé qui sont hyper regardés, etc. Et que j'ai refusé. Sur des chaînes principales. Sur des j'imagine. chaînes principales, etc. Ouais, des grosses émissions et tout, que j'ai refusé parce que je me suis toujours dit, putain, en fait, à la base, j'avais quand même un objectif. Et mon objectif, c'est pas d'être connu. Et en fait, je pense que si je fais cette émission-là, on me proposera jamais de faire ce que j'ai envie de faire ou je vais pas cibler les bonnes personnes. Ok. Alors que ça aurait été facile et ça aurait été beaucoup d'argent. Genre vraiment, il y a eu des Oh. trucs. J'ai Dis-nous des tout. potes qui m'ont dit putain, mais tu refuses ça, genre tu refuses 100 000 boules et t'es là, bah ouais, mais en fait, si je fais ça, c'est trop, tu vois, je vais trop être identifié dans tel ou tel case, quoi. Et franchement, a posteriori, aujourd'hui, vraiment, j'ai fait des sacrifices de ouf financiers où il y a eu plein d'années où j'ai pas gagné beaucoup d'argent et tout. Et aujourd'hui, vraiment, je le vois, il y a des projets qu'on me propose, des projets sur lesquels on me propose de travailler, d'écrire, etc., qu'on m'aurait jamais proposé si j'avais accepté juste l'argent. Et du coup, c'est juste pour dire aux gens,
regarde cette caméra-là, aux gens qui veulent créer des trucs, qui veulent faire des choses. Si ça marche, il y a des moments où on va vous proposer des trucs. Ne passez pas à côté de vos vrais rêves juste parce que il y a de la reconnaissance publique et facile qui peut arriver et de l'argent. Il faut pas lâcher, quoi. Non, mais t'as une belle histoire du coup, parce que t'as été fidèle, en fait, t'es fidèle à tes convictions, à tes valeurs, et t'es fidèle à tes rêves de gosse, que là, t'es, si on l'a bien compris, en train de réaliser petit à petit, quoi. Donc, c'est beau, tu vois. Et tu t'es pas laissé pervertir par l'argent, t'as juste été avec ton gut et l'art du cinéma. Et t'es aligné, quoi. Du spectacle, quoi. Ouais, j'ai fait des trucs parfois pour l'argent et tout, mais pas. Moi, j'ai quand même basé aussi ma communauté sur une espèce de truc de bienveillance, un peu d'écologie au maximum, même si je suis plein d'imperfections. Mais tout le monde, voilà, tout le monde, mais c'est normal. quand on m'appelle pour faire pour faire la pub pour, je sais pas, une marque de soda, tu vois, des trucs qui sont pas du tout écolo et où c'est payé une blinde pour un réel de 15 secondes, machin, t'es là, non. Pourquoi ? Parce qu'en fait, à un moment donné, je peux pas aller dire aux gens de faire attention à comment ils consomment, etc. Et puis derrière, me dire, ah ouais, mais en fait, 20 000 balles quand même, c'est cool. Si, 20 000 balles, c'est chambé. Genre, vraiment, quoi. On voulait aussi te demander, est-ce que tu savais que tu avais, apparemment quelqu'un nous demande, tu savais qu'il y avait des musiques techno avec ta voix ? Ouais, on n'a pas compris cette question. Du coup, on a cherché, on l'a pas trouvé. Donc, mais apparemment, on lui demandera, mais apparemment, il y a des musiques techno avec ta voix. Tu savais pas ? Mais ouais. On a sorti un single. Disque de platine, Tristan, avec ta voix. Non, j'étais pas au courant. Ok, bah écoute. Mais en vrai, on l'a même pas trouvé. Donc, on l'a pas trouvé non plus. moi, je voulais juste vite fait savoir, est-ce que tu peux nous parler justement de ton projet avec Jamel Debbouze ? C'est quoi tout ça ? Parce que nous, on voit les stories et on voit c'est que du teasing, tu vois. Donc, on se dit, mais qu'est-ce qui se passe ? Et ça a l'air hilarant, mais on sait pas ce que c'est. Eh bah écoute, c'est une série de Jamel Debbouze et Mohamed Hamidi, qui était le réalisateur de La Vache, Citoyen d'honneur avec Admiral, etc. Ok, trop cool. Et ils ont fait un truc un peu dans l'esprit de H, c'est que c'est en gros un équipage d'avion d'une compagnie low cost. Donc c'est que des cassos. Donc il y a Ramzi, Camille Chamou, Brahim Boulel, il y a Douli, il y a Laurine, la pote gênante sur Insta. Enfin, il y a Bérangère Macnis, il y a plein de gens. Un beau casting. Et il y a des guests dont je peux pas parler parce que c'est pas officiel, mais il y a des guests vraiment charmés. Et en fait, c'est tourné en public. Donc on était à Tigerie à 1h30 de Paname pendant 2 mois à tourner tous les jours, quoi, avec un public qui était au milieu. La plateforme tourne et tout autour, il y avait les décors en fait de la sitcom, en fait, comme dans Friends. Comme Friends, c'est vrai. Comme dans mais Friends. les gens font encore ça existe en fait, encore de non, tourner en public. ça faisait, je crois, depuis H que ça n'avait pas été fait. Ok. Et du coup, là, on l'a fait. Et c'était génial, quoi. C'était génial. Et puis Jamel, il est génial. Mohamed aussi. Ouais, tu as été une relation maintenant avec Jamel Debbouze, genre vous êtes. Qu'est-ce qui se passe entre vous deux ? Des messages et tout, On quoi. a vu les vidéos et tout, on se dit. Et puis, non, il est trop mignon. Il a été hyper gentil. Moi, au tout début, c'est lui qui m'a appelé pour me dire que j'avais été pris sur la série alors que j'avais pas eu de nouvelles depuis 5 mois. C'est Mélissa Thuriot qui m'appelle le 18 mai dernier en me disant, ouais, Tristan, elle commence à me parler. Et en fait, on se connaît avec Mélissa, mais genre, on est potes, mais bon, c'est pas non plus ma BFF, quoi. Enfin, à l'époque, en tout cas, pas autant qu'aujourd'hui. Et elle m'appelle vraiment en me disant, comment tu vas, machin, mais je dis, bon, ok, mais bon, meuf, il y a autre chose, tu vois, tu m'appelles pas juste pour savoir comment ça va. Dis-moi tout de suite. Elle me dit, ouais, on est dans le sud avec mon mec qui fait un temps de merde, tu fais quoi ce week-end ? Je dis, bon, c'est bon, en fait, après, tu vois. Et elle me dit, mon mec, il veut te parler. Et je dis, ok. Je prends, et elle me dit, ouais, c'est Jamel. Je dis, bah ouais, sans deck, toi. Elle me dit, ouais, t'as pas dû avoir de nouvelles de la production, mais je voulais te dire, moi, j'ai trop envie de bosser avec toi. Enfin, il a été trop mignon, quoi. Et ouais, il est trop mignon. Enfin, vraiment, et ça sort quand, du coup ? Où et je sais quand ? pas. Ah, ça sort, c'est sur Canal. Un jour. Sur Canal. Ok. Et ça sort, je sais pas quand. Ça va sortir d'ici septembre, quoi, je pense. On a trop hâte de voir. Et notre prochain invité qui arrive là tout de suite, qui du coup sera la semaine suivante, c'est Louis Albi. Ouais, le finaliste de la Starac. Ouais, tu kiffes ? Est-ce que tu regardes Starac ? Oui, est-ce que du coup tu as regardé cette saison avec Louis ? Et est-ce que tu J'ai regardes la saison regardé maintenant ? la saison précédente un peu, pas en ok. mode quotidienne et tout, et pas les primes parce que vraiment ça me fait chier. Les primes, ils te font chier ? Non, mais tu peux le dire, mais pourquoi ? Ah oui, parce que c'est moins intéressant alors, que les franchement, évals. vraiment déjà parce que je me dis que le samedi soir. Ah oui, vrai. non, mais nous on C'est regarde vrai toujours en que- replay. On Si je regarde en peux me replay. permettre, j'ai envie de faire autre chose. Non, mais tu regardes en replay. Et on fait que je toujours trouve ça. ça très long, quoi. Ouais, Ah, mais c'est des pubs. Les Des pubs et pubs. tout, Non, les hein. pubs, et puis en fait, je suis désolé, je vais dire un truc qu'il faut pas dire, quoi. Vas-y, Mais j'ai l'impression que c'est
Je sais pas, parfois je vois des invités des primes, je suis là, waouh. Ah oui, ça n'a pas changé. Ça a Quel pas changé. enfer. Ça n'a pas changé. Enfin, tu vois, c'est bon en fait cette chanson, on l'a Patrick chantée. Bruel. Ouais, putain. Et surtout, en fait, les jeunes qui sont nés en 2004, ils sont en mode ils sont- Patrick Bruel. Et puis surtout, on veut dire, en fait, excuse-moi, vous prenez un casting hyper déconstruit avec des gens on adore, et puis tu fous Patrick Bruel, t'es là, ah putain, quel bad. Genre, Mais ça a pas changé, ça a tournez pas la changé. page en fait, quoi. Ça n'a pas changé. Ah ouais, là parfois je vois les gens qui sont invités, je suis là, mais en fait on est en 98 ou Ouais. ça Non. se passe comment? Et pourtant j'écoute pas de musique actuelle, enfin je suis vraiment un boomer, hein. Moi je suis encore à Véronique Sanson chez WAM. Ouais. Mais Il y a Bah, Véronique cette Sanson ce samedi. bah, Je te jure que ça va être bon grave. bah ça c'est bien, mais j'ai vu il y avait d'autres gens, j'étais là mais Il y a Laurine ce samedi. C'est pas mal. Laurine, la T'as gagnante tout de l'Eurovision. La gagnante de l'Eurovision. ah ouais j'ai pas la Est-ce que tu es vraiment homo? Ah, t'es pas Non. j'ai t'es pas team jamais Eurovision. regardé l'Eurovision, mais là on va s'arrêter là parce que les gens vont non. me détester. Tu n'es pas gay en fait. Je T'es regarde gay, pas t'es du en tout couple. l'Eurovision, je trouve ça éternel aussi. Mais en fait j'aime pas les trucs de chant, hein. Ah bon, bah, il fallait commencer par bon. ça. Non ça me saoule. Je trouve Donc ça du long. coup là, c'est la saison, tu regardes pas la saison Je maintenant regarde un peu de loin, vite Ok. fait. Du coup, on revient à la première chose qu'on t'avait demandé, qui était de Ah. nous raconter Les deux confessions. Laquelle était vraie. Tu peux nous rappeler les deux que c'est. C'était, j'ai failli faire Secret Story et j'ai eu un rencard avec un mec qui a fait Marié au premier regard. Tu penses Ok. que c'est quoi, toi, Seth? Alors, en vrai, c'est dur. Hein. C'est vachement dur parce Vous que pensez que déjà, c'est quoi, t'es un vous très bon menteur. Moi, je vais te dire. Non, bah, moi, je suis pas d'accord. Moi, je vais Marié au partir premier sur Marie au regard, premier moi. regard. T'as fait un date avec un mec et tu t'es dit ouf, heureusement. Là, il est en train de nous dire non, c'est secret. Je le dis. Vas-y. J'ai envie de faire à Nico Aliagas. Tu sais, en mode avec un suspense de ouf qui dure 3 quarts d'heure. Avec la musique. C'était, j'ai fait un rencard avec un mec de. Ah, Mais oui, mais oui. De Mais quoi Secret Story, ça aurait pu être. C'était de quoi? Ouais. Ouais, Oui. c'est le vrai. Ouais, En ouais. vrai, on m'a proposé, on m'a pas proposé de faire Secret Story, on m'a proposé de faire. Sortez-moi de là, je suis une célébrité. Danse avec les stars, ouais. Et Danse avec les stars aussi, ça t'a pas chauffé? Ah Non, non, ça, je me c'est- suis dit non, non. franchement. Ah, c'est chaud, intense. Par contre, sortez-moi de là, je suis une célébrité, ça va être hilarant. C'est une expérience, tu vois. C'est un peu de la merde, mais c'est drôle. c'est trop. Bon, après la nature et tout ça. Non, mais je veux dire, pense j'ai que rien t'aurais contre pas elle, hein, kiffé. mais il y a un moment donné, je peux pas. Tu vois, Oui, en oui, plus, oui. c'était il y a 5 ans. Moi, je commençais à être un peu connu. Je dis, non, mais attends, je vais pas me foutre là-dedans. Ah, c'était à tes quel débuts en bad. plus, ok. Ouais. T'imagines le bad, tu te retrouves entre Loana et. Il y avait aussi un mannequin là-dedans. Enfin, tu vois, non, c'est chaud. Loana, elle a pas fait. Non, mais dans la jungle. Non, attends. Enfin, je veux bien me taper l'affiche et tout, mais là, c'est vraiment donner. Enfin, tu vois, là, ta fin de carrière, elle est là. Hein. Ça aurait été mythique d'empêche de te voir là ou dans D'ailleurs, un je sais truc un même peu plus qui, sauvage. je sais même plus qui a fait cette Koh-Lanta, émission en quoi. fait. Et Danse avec les stars, attends, je termine juste, excuse-moi, parce que vraiment, c'est un truc de ouf. Et j'étais allé faire les essais quand même. Et putain, et du coup, j'ai fait 3 heures de danse et tout machin. Après, j'ai fait de la danse pendant longtemps, donc j'étais assez bon. Et après, ils te font une interview, mais genre une interview pendant 1 heure, où du coup, t'es face à quelqu'un qui te pose plein de questions sur toi et tout. Et quand je me suis aperçu qu'au bout d'1 heure, le mec avait réussi à me faire chialer 3 fois, je me suis dit, mais c'est mort, je peux pas faire ça en fait, parce que ça va être 2 mois pendant lesquels en fait les gens vont déjà, c'est une exposition que moi j'assume pas du tout. Mhm. Et surtout, je me suis dit, mais ils vont me faire chialer toutes les semaines. Bon, mais ici, on va terminer notre podcast sur cette super belle note de Danse avec les stars. On verra pas du coup Tristan sur la prochaine saison. Je sais même pas si il y aura une prochaine saison. Mais en tout cas, merci énormément à toi. Merci pour tout ce que tu fais. Merci pour. Enfin, il y a énormément de messages qui te remercient. Hein. Ah, c'est vrai. On avait vrai. demandé des questions, mais finalement, il y a plus de remerciements limite que des questions. Ouais, bah merci pour tout ce aux que tu gens dégages. surtout de me suivre et de venir voir le spectacle. Ouais, Et puis, de leur faire rire, de leur faire sentir bien. En fait, Ouais. c'est vraiment ce qu'on a besoin en ce moment. Et surtout, aller voir Tristan en spectacle. Parce qu'apparemment, en avril, il arrête. Donc Ouais, ça, c'est le non, moment c'est vrai, d'aller par le contre, voir. je déconne pas, c'est les dernières dates de tournée. Hein. C'est le moment d'aller le voir. Et t'as- L'irréprochable. T'as une annonce à faire passer en mode date, tout ça ou... Bah, il y a plein de dates, je les mets partout sur Insta et Ok. tout, et on terminera le 15 et 16 mai à Montréal. À Montréal. Oh. Attends, tu Ouais. finis ta tournée à Montréal. Ouais. En mode genre le Wow. public québécois. Écoute, ouais, Je on vous m'avait dois proposé tout. aussi d'aller à Tahiti en septembre, mais je me suis dit, putain, 4 mois après avoir terminé le spectacle, revenir. Ouais, chaud. Bon, c'est Tahiti, ce Du coup, j'ai fait une croix sur Tahiti. Du coup, ce sera à Montréal. Quel connard. Ce sera à Montréal. Bon, en tout cas, merci beaucoup Merci à vous. pour tout. Et puis, du coup, on va se donner rendez-vous la semaine prochaine. Yes. Si Avec, vous... on avec présente- Lou et Albi, Avec du coup. Lou et Albi, je voulais faire un drum roll, mais non. Et du coup, si vous écoutez, s'il vous plaît, donnez-nous 5 étoiles sur Ouais. Spotify. Ouais, mettez 5 étoiles. oui, Ouais, Bah, c'est bah, très ils sont simple, vous le sympas. dit, bordel. Et si vous êtes sur YouTube, mettez-nous. C'est quoi sur YouTube? Mettez-nous un pouce bleu. Mettez un pouce, ouais. Ouais, ou alors écrivez un commentaire, tu vois, en mode c'est trop le meilleur, Tristan, on va le voir à Et si vous Montréal. voulez donner de l'argent, on a aussi un PayPal. C'est vrai? Non. Non.
T'imagines. Vous faites pas des vidéos comme Affida Turner, là, où tu souhaites l'anniversaire aux gens? Quel enfer! Ils m'ont proposé devrait. aussi de faire ça. On Tu sais, ils devrait. m'ont dit, vous voulez pas faire ça? J'étais, mais ça va pas. Je vais pas me faire payer pour dire aux gens bon anniversaire. Mais Non, quelle mais- angoisse. Non, mais- Les gens ont mais- vraiment besoin d'argent. Les, C'est Américains, terrible. les Américains, ils font beaucoup ça aussi. Hein. Ils capitalisent sur Ouais, tout. mais bon, c'est non, mais glauque. c'est chaud, c'est très chaud. Bref, donc voilà, fête. Céline, je te souhaite un très bon anniversaire. Mais quelle bad. Et toi, genre, merci. Moi, je le ferais en rentrant de oui. soirée. T'es là, oh, c'est vrai? Ah, t'as payé 50 balles, t'es vraiment une connasse. Non, mais bref. Après, on juge pas ceux qui le font, mais bon, chacun En ses tout cas. affaires. En tout cas, oui. Mettez-nous Je 5 peux quand même. étoiles. Un tout petit peu. Mettez-nous 5 étoiles. Mettez-nous le pouce. Et sinon, on se dit à la semaine prochaine. Prochaine. sur- Avec Albi. Avec Louis. Ah, il nous a fait un spoiler avec Albi. C'est Louis, Albi. Louis, ouais. Bah voilà. Que tu vas croiser tout de suite d'ailleurs. Du coup, On se donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode de... de. Contre Contre nature. nature. Ah ouais, tu nous as devancé, genre. Il a dit, il faut que je C'est fasse. maintenant. Non, c'est pas ma ouais, mais moi j'ai donné le timing en fait. Gros bisous, merci beaucoup. Bisous Et les loulous. ciao, ciao. Le ciel va nous tomber sur la tête. Putain, mais quelle conne.